Le mariage est une institution sacrée. Mais malheureusement, de nombreux couples finissent par divorcer. Les raisons sont multiples et complexes, mais elles peuvent souvent être ramenées à un manque de compréhension, de communication et de préparation. Bonjour. Bienvenue sur Symphonie de relations, harmonie, équilibre et beauté. Imaginez-vous debout devant l'autel, les yeux brillants d'amour et d'espoir, prêts à prononcer les vœux qui vous lieront à vie à votre âme sœur. Vous rêvez d'un avenir radieux, rempli de bonheur et de complicité. Mais pourquoi, alors, tant de mariages se terminent-ils par un divorce? Pourquoi ce rêve se transforme-t-il si souvent en cauchemar? Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette question cruciale, et découvrons les secrets, pour construire un mariage solide et durable. Premier point. L'amour ne suffit pas. Contrairement à la croyance populaire, l'amour seul ne suffit pas à maintenir un mariage. L'amour est un sentiment puissant, mais il ne garantit pas la réussite d'une relation. Beaucoup de couples commencent leur relation avec ce qu'ils appellent l'amour, mais cet amour ne tient pas toujours, face aux défis de la vie quotidienne. L'amour doit être nourri par la connaissance, la compréhension et le respect mutuel. Comme le dit le dicton, l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Imaginez un jardin magnifique. Sans soin constant, il se transforme en une jungle de mauvaises herbes. De même, l'amour sans entretien se flétrit et meurt. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens 13, le 5e verset, que l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Donc, nous avons intérêt à travailler beaucoup sur l'amour pour qu'il produise des bons fruits. Deuxième point. La connaissance et la sagesse. La connaissance est essentielle pour une relation réussie. Il est crucial d'acquérir des informations sur la nature humaine, les besoins de l'autre et les principes de la vie conjugale. Lire des livres, suivre des séminaires, et chercher des conseils auprès de personnes expérimentées, peuvent grandement aider. La sagesse, qui est l'application de la connaissance, est également indispensable. Elle permet de gérer les problèmes efficacement et de construire une relation solide. Comme le dit le dicton, la sagesse est la clé du succès. Imaginez un architecte qui construit une maison sans plan. Le résultat serait désastreux. De même, un mariage sans connaissance et sagesse est voué à l'échec. Voici ce qui nous a été écrit, dans le livre de Proverbes 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, mais la folie est la ruine des insensés. Troisième point. Les besoins de l'homme et de la femme. Les besoins des hommes et des femmes diffèrent souvent. Les hommes ont besoin de respect, de soutien domestique et de loisirs. Les femmes, quant à elles, ont besoin d'affection, d'honnêteté et de transparence. Comprendre ces besoins et y répondre est essentiel pour une relation harmonieuse. Par exemple, un homme doit initier les relations intimes et montrer de l'affection à sa femme, tandis qu'une femme doit soutenir son mari dans ses projets, ses loisirs et être honnête avec lui. Comme le dit ce proverbe, le bonheur dans le mariage dépend de la compréhension mutuelle. Imaginez un orchestre où chaque instrument joue sa propre mélodie sans se soucier des autres, le résultat serait cacophonique. De même, un mariage où chacun ignore les besoins de l'autre est voué à l'échec. Éphésiens 5, verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le quatrième point. La préparation au mariage. La préparation au mariage ne se limite pas à la planification de la cérémonie. Elle inclut également une préparation mentale et émotionnelle. Il est important de se connaître soi-même avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. La relation la plus importante est celle que l'on entretient avec soi-même. Si l'on ne s'aime pas, il est difficile d'aimer quelqu'un d'autre de manière saine et durable. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Imaginez un pilote qui ne connaît pas les commandes de son avion. Le vol serait catastrophique. De même, entrer dans un mariage sans se connaître soi-même est une recette pour le désastre. Avant que nous puissions nous engager, rassurons-nous que nous avons atteint une certaine maturité, sur le plan spirituel, intellectuel et physique pour un mariage réussi. Cinquième point. Les red flags et l'amour-propre. Ignorer les signaux d'alerte, red flags, dans une relation peut conduire à des situations désastreuses. Il est crucial de reconnaître ces signes et de ne pas les justifier. L'amour-propre est également essentiel. Si l'on ne s'aime pas suffisamment,
on risque d'accepter des comportements toxiques et de se retrouver dans des relations malsaines. Il est important de se donner de l'amour et de ne pas accepter moins que ce que l'on mérite. Comme le dit le dicton, « Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres ». Imaginez un jardinier qui néglige ses propres plantes pour s'occuper de celles des autres. Son jardin se desséchera. De même, négliger son propre bien-être pour celui des autres conduit à l'épuisement et au ressentiment. Considérons ce conseil dans le livre de Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 6e point. La communication et l'honnêteté. La communication est la clé de toute relation réussie. Il est important d'être honnête et transparent avec son partenaire. Cacher des informations ou mentir peut détruire la confiance et mener au divorce. La communication doit être ouverte et respectueuse, permettant à chacun de s'exprimer librement et d'être entendu. Comme le dit le dicton, la communication est le ciment de la vie. Imaginez un navire sans boussole, il est perdu en mer. De même, un mariage sans communication honnête est voué à la chute. Prenons ce précieux conseil dans le livre de Colossiens 4, le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point numéro 7. Le soutien mutuel. Le soutien mutuel est essentiel pour une relation durable. Les partenaires doivent se soutenir émotionnellement, financièrement et physiquement. Le foyer doit être un refuge où chacun peut se retirer du monde extérieur et trouver du réconfort. Le soutien domestique, en particulier, est crucial pour les hommes, tandis que le soutien émotionnel est essentiel pour les femmes. Comme l'on dit souvent, qu'un couple uni est un couple fort. Imaginez une équipe de football, où chaque joueur joue pour lui-même. L'équipe perdra. De même, un mariage où chacun ne pense qu'à soi est voué à l'échec. Voici ce qui est écrit dans Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le divorce n'est pas une fatalité. En comprenant les besoins de l'autre, en acquérant des connaissances, en communiquant honnêtement et en se soutenant mutuellement, les couples peuvent surmonter les défis et construire une relation durable. L'amour-propre et la préparation au mariage sont également des éléments clés pour éviter les pièges du divorce. En travaillant ensemble et en s'aimant de manière consciente et respectueuse, les couples peuvent créer un mariage heureux et épanouissant. Imaginez un château fort. Sans fondation solide, il s'effondre. De même, un mariage sans base solide est voué à l'échec. Considérons ce conseil dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comprenons que l'unité dans le mariage est très capitale pour progresser. En intégrant ces principes bibliques, et tant d'autres conseils fournis, nous pouvons non seulement comprendre pourquoi il y a tant de divorces, mais aussi trouver des solutions pour renforcer nos mariages et vivre des relations harmonieuses et durables. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des astuces supplémentaires et des témoignages inspirants qui vous aideront à construire le mariage de vos rêves. Voici quelques exemples des témoignages de couples qui ont surmonté des défis et construit des mariages solides. Témoignage de Marie et Jean. Marie et Jean étaient au bord du divorce après 10 ans de mariage. Les disputes constantes et le manque de communication avaient creusé un fossé entre eux. Mais ils ont décidé de ne pas abandonner. Ils ont suivi des séminaires sur le mariage, lu des livres sur la communication et cherché des conseils auprès de couples plus expérimentés. Aujourd'hui, ils sont plus unis que jamais et partagent leur histoire pour inspirer d'autres couples. Voici ce que Marie nous conseille. Nous avons appris à nous écouter vraiment, à comprendre les besoins de l'autre et à nous soutenir mutuellement. Cela a transformé notre mariage. Et que nous a dit Jean à propos de leur mariage? La clé pour nous a été de reconnaître nos erreurs et de travailler ensemble pour les corriger. Aujourd'hui, nous sommes plus forts et plus heureux. Témoignage de Sarah et David. Sarah et David ont failli divorcer après 5 ans de mariage. Les pressions de la vie quotidienne et le manque de temps pour eux-mêmes avaient érodé leur relation. Mais ils ont décidé de se donner une seconde chance. Ils ont commencé à planifier des moments de qualité ensemble, à communiquer ouvertement et à se soutenir émotionnellement. Aujourd'hui, leur mariage est plus solide que jamais. Voici ce que dit Sarah.
Nous avons réalisé que nous devions nous donner du temps et de l'attention. Cela a fait une énorme différence dans notre relation. Et David, son mari, nous enseigne ceci. Apprendre à communiquer honnêtement et à se soutenir mutuellement a été un véritable tournant pour nous. Nous sommes plus amoureux que jamais. Voici encore quelques conseils pratiques que les couples peuvent appliquer immédiatement pour un mariage réussi. Numéro 1. Planifiez des rendez-vous réguliers. Prenez le temps de sortir ensemble, même si c'est juste pour une promenade ou un dîner à la maison. Ces moments de qualité renforcent votre lien. Numéro 2. Communiquez ouvertement. Parlez de vos sentiments, de vos peurs et de vos espoirs. Écoutez activement votre partenaire et essayez de comprendre son point de vue. Numéro 3. Soyez honnête et transparent. La confiance est essentielle dans un mariage. Soyez honnête sur vos actions et vos sentiments. Numéro 4. Soutenez-vous mutuellement. Soyez là, l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. Le soutien émotionnel et physique est crucial. Numéro 5. Prenez soin de vous-même. L'amour propre est essentiel. Prenez du temps pour vous-même, faites des activités que vous aimez et prenez soin de votre bien-être. Numéro 6. Cherchez des conseils. N'hésitez pas à demander de l'aide à des conseillers matrimoniaux, à lire des livres sur le mariage ou à suivre des séminaires. C'est très important pour votre mariage. Nous espérons que ces conseils et témoignages vous ont inspiré à renforcer votre mariage. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à construire des relations solides et durables. Ensemble, nous pouvons faire une différence et créer des mariages heureux et épanouissants. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez à jamais bénis.